Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Donc je suis Juliette et ma spécialité c'est vraiment d'accompagner les femmes hypersensibles, vraiment à se libérer intérieurement et à venir s'aimer vraiment dans la femme, l'être extraordinaire qu'elles sont et qu'elles ont pu oublier vraiment sous le poids des mots ou de leur histoire. Donc cette femme, c'est peut-être toi. Alors je fais une parenthèse, je parle de femmes, il m'arrive d'accompagner des hommes si ce message résonne en eux, mais je m'adresse vraiment en particulier à ces femmes avec qui je suis en résonance, de par ma propre histoire, mon propre cheminement. Et cette femme, peut-être que c'est toi. Je vais te parler un peu de comment elles sont, et vraiment de vers où j'ai envie de pouvoir t'accompagner, les accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître cette femme extraordinaire que tu es et te libérer. En fait, ces femmes et cette femme, peut-être que tu es, elles sont hypersensibles, elles sont sensibles, je dirais même ultra sensibles, elles vivent de l'anxiété très souvent, elles ont vécu ou elles vivent encore de l'anxiété, du stress ou parfois des crises de panique. Il y a vraiment une grande tension intérieure. Elles ont un corps qui parle très très fort, hein, ce qu'on appelle somatiser. Hein. Il y a des mots MAUX du corps, il y a vraiment une expression forte à travers le corps, à travers des douleurs récurrentes, des mots récurrents, à travers des sensations qui sont là, à travers des tensions dans le corps. Et puis elles sont vraiment très très émotionnelles, hein. Il y a vraiment une émotion à fleur de peau, c'est-à-dire que l'émotion est là, j'allais dire, au bord des yeux, hein, tu vois, où c'est très vivant, il y a une vive émotion qui est là en elles. Et c'est aussi très souvent des femmes qui ont vraiment une difficulté à s'affirmer, à prendre leur place, à cette place qui leur revient pourtant, à s'affirmer, à croire en elles, à avoir confiance. Il y a souvent eu dans leur parcours des blessures importantes, hein, au niveau avec des jugements, avec parfois du dénigrement, avec du rejet. Tu vois, il y a vraiment tout ce parcours. Il y a un parcours dont peut-être tu as conscience aujourd'hui, ou parfois même elles n'en ont pas conscience totalement, ou elles le savent mentalement en fait quand elles arrivent à moi. Mais il y a vraiment ce parcours parfois difficile, douloureux, et effectivement qui les amène là aussi. Elles ont déjà cheminé un peu, parfois fait de la thérapie parlée, elles ont déjà été un peu explorées, cherchées, mais effectivement il y a tous ces mots qui sont là, cette difficulté à s'affirmer, et elles sont un peu dans une impasse parfois, où elles sont en quête d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle compréhension par rapport à ce qu'elles vivent, par rapport à leurs mots. Parce que vraiment, ce qu'elles cherchent profondément, et c'est peut-être ce que tu cherches toi aussi, c'est ce bien-être à l'intérieur, retrouver cet équilibre en soi, je dirais même simplement pouvoir être bien avec soi-même, avec son corps, avec ses émotions, dans sa tête, dans sa vie. C'est vraiment comment je peux être bien, m'autoriser à être moi-même, à être en paix intérieure, en sérénité, en confiance et ne pas m'excuser, ne pas me cacher, ne plus avoir toujours besoin de la validation, tu vois, extérieure, de vraiment, voilà, des femmes qui sont en quête de cette sérénité, de cette confiance, de cet apaisement. Alors peut-être cette femme, ça te parle, peut-être que c'est toi. Et j'aimerais vraiment, moi ce qui me tient vraiment à cœur à travers tout ce que je propose, que ce soit à travers mes accompagnements, où j'ai un accompagnement phare, hein, que j'ai appelé les extraordinaires, le contenu que je propose dans mes réseaux, mon podcast ou d'autres accompagnements que j'ai créés, tout ce que je mets en place, en fait, l'intention est vraiment de pouvoir t'aider, toi, qui est là et qui est peut-être dans cette quête, qui en a marre, qui voudrait que ça change, que ça bouge, vraiment t'aider à pouvoir sortir de cette vision erronée que tu as de toi. Parce qu'en fait, quand je dis extraordinaire, c'est vraiment t'aider à sortir de cet état, peut-être où tu subis, où tu as l'impression d'être impuissante face à tout ça, de ne pas comprendre, où tu t'es peut-être toujours sentie un peu en décalage, tu vois, incomprise, et où tu t'es en fait peut-être toujours, et peut-être que c'est encore ton cas aujourd'hui, remise toi en question en te disant, en fait j'ai un problème,
en te disant en fait c'est moi qui est pas normal, pourquoi j'ai toutes ces sensations, je suis trop sensible, je suis trop faible, je sais pas normal, je devrais être plus forte, pourquoi ceci, pourquoi je pleure, que j'ai des émotions, que mon corps il arrête pas de me parler sans arrêt, tu vois en fait, et que tu en es venu, quand je parle de vision erronée, bah, à te dire que c'est toi le problème en fait et que tu es comme en train d'essayer de te changer toi presque hein, alors de vouloir faire taire tous ces mots inconsciemment bien sûr, rassure-toi et que tu essayes presque de te changer toi parce qu'il y a comme quelque chose en toi qui s'est ancré qui viendrait dire que toi bah, c'est le problème, c'est pas assez bien, c'est pas bien, c'est pas comme ça devrait être donc il faudrait que ça soit autrement. Mais en fait ça, c'est juste énormément de souffrance parce que c'est toute une vie vivre à côté de soi en s'obligeant à être quelqu'un d'autre alors qu'on est autre chose, en avançant dans la vie avec quelque chose peut-être à l'intérieur de soi qui se trouve jamais assez bien, qui se trouve nul, qui se trouve pas assez. Et donc, c'est toujours être dans cette suradaptation, cette fausse identité même qu'on se crée, se compromettre. C'est aller toujours à l'envers de soi-même et c'est être quelqu'un qu'on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est énormément de souffrance. Ça amène énormément de maux. Ça amène énormément de stress, de tension, d'anxiété parce que c'est sans arrêt s'obliger à être ce qu'on n'est pas. Tu vois? Parce qu'on aurait ancré que ce serait pas assez bien, que c'est pas normal, que c'est pas... Voilà, j'espère que tu suis là mon déroulement. Et en fait, moi, ce qui me tient vraiment à cœur dans ce... Si je parle de mon accompagnement, bon, c'est dans tout ce que je partage, c'est ce qui m'habite, mais ce processus hein, de pouvoir retrouver vraiment un état où on subit, où on se sent pas bien, où on n'ose pas s'affirmer, à être à un état où on a conscience de qui on est, on ose être qui on est un peu plus, on réapprend à s'aimer, à se voir à sa juste valeur. C'est parce qu'en fait, il y a certainement en toi quelque chose qui s'est ancré, qui amène une dimension, une vision erronée de ce que tu es vraiment, de ta vraie réalité et qui te fait agir à l'envers de ce que tu devrais agir, qui te fait voir toi, puis peut-être même le monde, mais pas de la bonne manière dans ce que tu es. Et en fait, d'où ça vient en fait, ce qu'on vient ancrer à l'intérieur, cette vision erronée, ces jugements, toujours cette idée de vouloir... tenir, faire taire des sensations, des émotions, des mots. Bah, voilà, bien évidemment, c'est aussi pour pouvoir être accepté, accueilli et aimé, ça on est d'accord, mais c'est des choses qui prennent leur source, bien évidemment, dans notre parcours, hein, dans notre enfance, dès la petite enfance, même dès notre conception, qu'on est dans le ventre de notre maman, et puis le bébé qu'on a été, puis la petite fille, puis l'adolescente, puis la jeune adulte, tu vois, c'est comment ça s'est construit en fait. Est-ce que, comment ça a été, c'est l'éducation, c'est les parents, c'est à l'école, c'est tout notre environnement, comment ça a été pour toi? Est-ce qu'il y avait des jugements ou bien est-ce que tu as été accueilli? Est-ce qu'il y avait de la bienveillance ou est-ce qu'il y avait... parfois de la malveillance, hein? Est-ce qu'il y avait des dénigrements? Comment est-ce qu'on t'a parlé? Comment est-ce qu'on t'a regardé? C'était quoi les mots qu'on employait pour parler de toi? Est-ce qu'il y a eu de la violence hein, à certains égards dans l'environnement dans lequel tu étais? En tout cas que toi tu as perçu comme telle. Violence n'est pas nécessairement physique, même si elle peut l'être. Elle peut être psychologique, elle peut être émotionnelle. Savoir que aussi quand on est hypersensible, ça je fais une parenthèse, mais on vit les choses de manière beaucoup plus forte, de beaucoup plus exacerbée, on est encore plus touché que la normale. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui déjà tu puisses commencer à te dire ok, en tant qu'hypersensible, ce serait chouette que je le reconnaisse et que je commence à me dire ok, si je regarde tout mon parcours depuis que je suis petite, en plus en étant hypersensible, eh bien ça n'a pas été simple en fait. Même si on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, on est juste là pour se remettre soi au centre, replacer de sa vie et regarder les choses comme elles t'ont touché et impacté toi, tu vois. Donc en fait c'est important de pouvoir te dire ok, en tant qu'hypersensible aussi j'ai vécu ça, ça m'a impacté, peut-être touché 10 000 fois plus que la normale. Et donc, c'est toujours là à l'intérieur de toi et c'est quelque chose qui est toujours en hypervigilance, qui est toujours exacerbé, qui est toujours dans une expression, une charge émotionnelle peut-être très forte à l'intérieur de toi, des choses qui t'ont heurté
du fait déjà de ce qui a été vécu et de ton hypersensibilité. Donc rien que ça, pouvoir commencer à redonner du sens à ça et te dire ah oui ok je comprends en fait pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu comme je l'ai vécu et pourquoi aujourd'hui j'en suis encore là, tu vois. Donc ça c'était une parenthèse, c'est déjà pouvoir te dire ça. Et c'est vrai que quand on est hypersensible, on est souvent incompris et ça dès le plus jeune âge. C'est pour ça que je te dis comment ça a été pour toi, comment tu as été accueilli, entendu, accompagné, soutenu, aimé, comment on t'a parlé, est-ce que les émotions elles étaient permises ou pas, est-ce que est-ce qu'il y avait beaucoup d'interdits, est-ce qu'il y avait une autorisation à être toi ou au contraire est-ce que c'était brimé. Tu vois, c'est toutes ces choses-là en fait qui sont importantes et qui viennent ensuite construire à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, tout un, comment je dirais, une programmation interne qui font qu'après on avance en âge, on grandit, on devient cet adulte qui porte tout ça en lui, qui peut-être l'a mis de côté sous un couvercle et l'a oublié, mais en fait c'est toujours là. Et s'il y a eu un conditionnement à être pas très bien jugé ou à parfois être dévalorisé, même à l'école, moi c'est ce qui m'est arrivé, notamment aussi, de connaître des périodes où on n'est pas, où on est, comment je dirais, où on est jugé, dénigré dans qui on est. Ça aussi, souvent les hypersensibles peuvent être souvent victimes de ça. Enfin voilà, peu importe où ça s'est vécu, hein, mais c'est de comprendre qu'on devient l'adulte, effectivement, qui se construit, mais qui garde en lui comme cette petite boîte qui porte ça, les fêlures, qui porte les blessures, les conditionnements. Et en fait, quand on travaille ensemble, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans cette petite boîte avec toi. Non pas pour remuer quelque chose qui a fait mal, non. Mais c'est pour aller justement enfin l'ouvrir, que ça respire, que la lumière puisse rentrer dedans, qu'on puisse vider le pot et puis peut-être le remplir avec plein de belles choses qui sont là à l'intérieur de toi. Des pépites d'or que tu as là, mais dont tu n'as pas encore conscience. Il faut imaginer que ce pot, c'est une image qui me vient là, avec lequel tu avances aujourd'hui. Tu peux même imaginer qu'il est là dans un sac à dos que tu portes. Eh bien, je te laisse imaginer combien il pèse lourd, combien il t'impacte tous les jours. Parce que même si tu fais tout ce que tu fais actuellement pour aller bien, pour aller mieux, pour avancer, pour apaiser tes angoisses, pour ceci, pour retrouver de la conscience, un beau lapsus, parce qu'en fait, il va falloir remettre de la conscience sur ce sac à dos, sur ce pot et sur ce qu'il y a dedans. En fait, le vrai changement, il intervient à ce moment-là, parce que ce pot, selon ce qu'il y a dedans, il te fait avancer dans la vie avec une vision erronée de toi. Sur la vie, sur le monde même, il te fait avancer pas... C'est comme s'il te coupait de qui tu es profondément, de tes valeurs profondes, de ton essence, de tes talents, de tes qualités, de cette femme extraordinaire que tu es. Et peut-être que dans ce pot, il est écrit, ben voilà, je dis n'importe quoi, tu vois, je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux rien, je suis nulle. Et tu imagines, tu avances sans arrêt avec ça dans la vie. Et ben je te laisse imaginer ce que ça amène. Et tes angoisses, tous ces mots, tout ce dont tu cherches une réponse depuis peut-être tant d'années et qui t'épuise. Alors oui, si on agit en surface, on peut peut-être trouver des choses qui vont t'apaiser, mais ça va peut-être pas durer très longtemps parce que tant qu'on va pas regarder dans le pot ou dans le sac à dos, en fait, on va jamais aller à changer le fond des choses, la racine, la source de là où ça se loge. Et moi, c'est là où j'aime agir avec les personnes, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de respect, de compassion, parce qu'il en faut quand on fait ce chemin, pour ramener de la lumière sur cette ombre, pour que tu puisses aller enfin retrouver ce potentiel extraordinaire en toi, que tu puisses te libérer, que tu puisses mieux t'aimer, que tu puisses enfin sentir que ça s'allège à l'intérieur de toi, que la pression, la charge diminue, que ça s'allège, que ton corps peut enfin se détendre, que tes pensées peuvent enfin se transformer, que tes émotions et la souffrance associée peuvent s'alléger, tu vois. Et en fait, c'est vraiment en aller travailler dans cet espace-là. C'est une image qui m'est venue spontanément, ce pot. Si ça te parle, tu vois, ce pot, bah, peut-être même que tu pourrais le dessiner et puis venir écrire ce qu'il y a dedans pour petit à petit t'en défaire et le sortir et le remplir de nouvelles choses qui te définissent vraiment toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'aller vers ce
qui tu es vraiment, vers cette femme hypersensible que tu es. Hypersensible, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose que tu subis encore, cette sensibilité que tu ne comprends pas et puis que tu essayes d'aller à l'encontre alors que déjà tu as besoin de te reconnaître dans ça comme je le disais et tu as vraiment besoin de te rassembler avec ça. C'est un trésor en fait, c'est quelque chose qui est extraordinaire cette sensibilité. Par contre, tant que tu portes ce gros sac à dos avec ce gros pot rempli de choses pas très cool, pas très sympa, des choses vraiment malveillantes, dénigrantes, jugeantes, j'allais dire qui te harcèlent, hein, qui te pourrissent la vie, on va employer les mots, sans que tu t'en rendes compte parce que c'est là que c'est un peu dans la construction à l'intérieur, que c'est pas simple parfois, c'est que c'est inconscient. Donc, il va falloir ramener de la conscience sur tout ça. Donc, c'est petit à petit, une étape après une autre. C'est comme un peu si on descend ensemble hein, à l'intérieur et on va ouvrir tout en douceur quand on est prêt, quand tu es prête, quand c'est ok, quand la sécurité est là. On va aller ouvrir un peu plus le pot et on va le refermer. Et on va, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment petit à petit. Parce que c'est normal, ça fait peur. Mais en fait, c'est pas pour aller réveiller des choses négatives et puis être submergé, non. C'est pour retrouver enfin cette respiration, cet air, cette douceur, cette bienveillance, cette légèreté, cet épanouissement pour toi, à l'intérieur de toi, ce bien-être. Enfin, que tu arrêtes de porter cette charge qui est là. Et en fait, c'est vraiment là que j'aime agir quand j'accompagne les femmes qui viennent à moi. Et c'est là que les choses peuvent changer. Ce que je te partage, ça vient pas d'un livre que j'ai trouvé au coin d'une table. C'est mon parcours à moi pendant des années, plus de 10 années de quête intérieure. Et avant, j'avais frappé à beaucoup de portes. Avant d'ouvrir la bonne, il y a presque 10 ans maintenant, qui m'a permis de transformer ma vie, de me libérer. Et c'est un chemin que je continue bien sûr, puisqu'ensuite quand on ouvre ces portes-là, on continue ce chemin longtemps. Ça fait partie de soi. Et moi, j'ai envie de t'aider à ouvrir cette porte, à ouvrir ce pot, à y mettre de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, des belles choses pour toi. Parce que bien sûr, tu mérites d'être et d'exister pour qui tu es, pour cette femme extraordinaire et sensible que tu es. Tu mérites d'être cette femme merveilleuse que peut-être aujourd'hui dont tu n'as pas conscience. Mais crois-moi, ensemble, on va aller la rechercher, cette femme-là à l'intérieur de toi. Parce qu'elle est bien là, c'est ce que tu es. Et plus tu vas alléger ce sac à dos, plus tu vas le poser sur le côté, plus tu vas te poser avec toi, plus tu vas faire ce choix de vouloir te libérer de ces mots et de ce qui t'a fait, ce qui t'a blessé et de ce qui s'est ancré en toi et que ben voilà, tu as mis sous un couvercle. Et ben en fait, non, si vraiment tu as envie d'ouvrir une nouvelle porte, de changer, de voir les choses changer pour de vrai, que l'anxiété, toutes ces douleurs, ces maux, cette sensibilité, au lieu de la subir, ça devienne quelque chose d'une force pour toi, une forme de grande solidité intérieure, quelque chose qui te porte vraiment, quelque chose que tu vas transcender, eh bien vraiment, ça va, enfin, en fait, c'est que ça peut changer ta vie complètement. Donc je crois que ça vaut vraiment le coup, tu vois. À un moment donné, quand il y a trop de souffrance ou de mal-être, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? Moi, c'est ce que je cherchais. C'était vital d'aller mieux, de me sentir bien, et j'ai été récompensée de manière extraordinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets de m'être engagée pour mon chemin. C'est pour ça que je dis j'ai été récompensée. Parce que je me suis énormément engagée. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à t'engager dans le chemin, de t'ouvrir la voie. J'ai créé tout un processus, un chemin qui est là pour te permettre ça. Vraiment, avec beaucoup de douceur et de respect et d'amour. Vraiment. Et ce chemin, il se divise en 3 étapes fortes au niveau de la reconnexion au corps, de la connaissance de soi, au niveau de la libération intérieure, de tout ce dont je te parlais, hein, des blessures, le fameux pot, et puis aussi ensuite au niveau de s'unifier à soi, de pouvoir croire en soi, donc retrouver ses capacités et cette confiance en la femme extraordinaire que tu es. Donc il y a tout dans ce processus, il y a beaucoup de choses, il y a des séances que l'on vit ensemble qui sont au cœur du processus, il y a tout un parcours en ligne que j'ai créé, de tout mon parcours avec beaucoup de passion et de bienveillance encore pour que ça puisse cheminer en toi. Et puis, il y a tout je regardais en fait le temps de la vidéo pour te dire ça fait 19 minutes. Donc je me disais, il va falloir
que je clore bientôt la vidéo parce que voilà, pour pouvoir ensuite la poster. Voilà, ça c'est les coulisses, tu vois, de ma vidéo. Et ensuite, il y a tout quelque chose où on reste en lien en fait. Tu n'es pas seul, tu es soutenu pendant toute la durée du processus à travers un mail dédié où tu peux me contacter quand tu en as besoin. Donc, il y a les séances que l'on fait ensemble. Il y a la plateforme vidéo, tu as un accès privé où là, je te partage des choses vraiment uniques. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est vraiment un partage très spontané et unique. Ce n'est pas quelque chose de théorique où je suis là à te dérouler un cours. Non, pas du tout. C'est un chemin pour t'aider à aller là, à l'intérieur de toi. Et puis ensuite, tu n'es pas seul, tu es soutenu, tu peux me contacter. Et ça pendant toute la durée du processus qui dure environ 10 mois. Donc c'est un vrai parcours intérieur pour changer les choses pour toi et pour ta vie et pour venir te libérer, vider ce sac à dos et retrouver enfin cette femme extraordinaire que tu es parce que tu l'es et tu le mérites de pouvoir enfin remettre ça dans la lumière et à sa juste place. Si ça te parle, écoute, déjà tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo et puis tu peux également me contacter à travers mon site www.juliette-fontaine.com. Voilà, donc tu pourras découvrir mon univers, tu peux aller dans la rubrique contact, m'envoyer un message, voilà, je te laisse un peu faire cette exploration dans mon site, me contacter. Et si ça te parle, on convient ensemble d'un rendez-vous offert de 30 minutes où on prend le temps d'échanger, que je comprenne un peu où tu en es et que je te dis si c'est fait pour toi, si c'est le bon moment pour toi. Et que je te donne plus les détails aussi, plus les détails financiers aussi de cet investissement et les détails de comment ça se passe. Voilà, je t'embrasse très fort. Je suis très heureuse de t'avoir passé ce message et je serai heureuse de t'accompagner pour vraiment retrouver la vraie version de celle que tu es et non pas cette version erronée. Parce que ça, c'est trop de souffrance. Donc, j'ai envie de t'aider à sortir de ça et enfin être plus heureuse. Parce qu'on est là, il me semble vraiment qu'on est là sur Terre pour pouvoir être bien et non pas pour porter ça toute sa vie. Voilà, donc c'est un vrai programme de libération. Je t'embrasse et je te dis à très très vite.